pour une fois, je suis pas de votre côté. J'ai été mandaté pour présenter cette matinée. Alors on va la faire en deux temps. Je vais vous présenter tout à l'heure les réalisateurs. On va leur poser des questions. Vous pourrez leur poser évidemment toutes les questions que vous voulez, évidemment, c'est le concept de cette matinée. Et puis après, il y aura 3 des 4 protagonistes de cette aventure folle qui vont venir nous retrouver. Il y en a un qui ne peut pas venir. Mais avant, laissez-moi vous présenter Kevin Tesson, alors lui qui est responsable des prods françaises de Disney. Salut Kevin. Bonjour. Kevin, c'est la 4e prod de Disney. En fait, c'est une drôle d'année. Vous avez cartonné en 2022. Vous avez fait beaucoup de choses pour Disney. Bah oui, effectivement, puisqu'on lance chaque semaine énormément de nouveaux contenus. Ouais. On a lancé récemment, la semaine dernière, Obi-Wan Kenobi. On lance prochainement Miss Marvel, donc sur nos labels Star Wars Marvel. Et puis en termes de production originale française, Sopranos, c'est notre 4e production sur 6 annoncées. On a lancé Weekend Family avec Eric Judor, une comédie parallèle, une série fantastique, et plus récemment Oussekine. Et donc oui, une année très chargée. En fait, quand on y réfléchit, c'est quand même vachement différent ce que vous faites. C'est quoi le fil conducteur, j'ai envie de dire, en tout cas le fil rouge pour vos prods? Alors effectivement, c'est très différent puisqu'on s'adresse plus uniquement aujourd'hui à la famille sur Disney+, on s'adresse vraiment à tous les publics et on a envie d'explorer tous les formats, tous les genres. La ligne directrice, j'ai envie de dire, c'est l'ambition artistique, c'est les talents aussi. On a vraiment envie de s'associer avec des talents devant et derrière la caméra. Et puis, je pense que ce qui lie aussi toutes nos productions, c'est vraiment des productions qui parient sur l'intime qui va devenir universel. C'est le cas de Soprano, et puis c'est aussi des séries qui sont vraiment ancrées dans leur époque, contemporaine, qui, j'espère, provoquent des émotions et font sens. Pourquoi Soprano? Quand le producteur Nicolas Valode est venu nous voir avec ce projet de série sur Soprano, en fait, ça a été une évidence pour nous, pour plein de raisons. Déjà parce que Soprano, c'est la personnalité préférée des Français depuis des années, une star française incroyable qui partage des valeurs communes avec Disney. La musique aussi, le rapport de Disney et de la musique est là depuis toujours. Récemment avec le Beatles Get Back, par exemple, sur la plateforme. Ou 1, 2, 3 McCartney pour ceux qui ont suivi l'interview incroyable avec Rick Rubin qui était ouf. Donc, exactement. Fin de parenthèse. Exactement, et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'angle choisi. C'est-à-dire que on ne parle pas uniquement de Soprano l'artiste, c'est pas uniquement sa success story, mais c'est aussi l'histoire de 4 amis des quartiers nord qui sont passionnés de musique, liés par la musique, et qui vont ensemble braver tous les interdits pour réussir une carrière absolument incroyable. Ouais. Et c'est vraiment ça qui nous a attirés dans cette série. Comment vous intervenez? À quel moment vous intervenez? De quelle manière? Si vous aussi vous voulez intervenir, vous le dites, vous me faites un petit signe. Je n'ai pas parlé toute la matinée. Comment est-ce que vous intervenez? C'est-à-dire que, évidemment, c'est l'histoire des réalisateurs, on va faire connaissance avec eux tout à l'heure, mais comment est-ce que Disney intervient dans la pré-prod, dans la production, dans le fait de raconter l'histoire? Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment un travail qui se fait en commun, main dans la main. C'est Nicolas Valode, donc le producteur, qui est venu avec une équipe artistique et un projet autour de Soprano et de son équipe. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur l'écriture de la série, sur le choix des archives, sur la ligne qu'on voulait donner à cette série. Donc c'est vraiment un travail qui se fait main dans la main du début à la fin. Et à quel moment vous avez négocié avec Mathéo? Parce que vous comprendrez en voyant la série qu'il faut vraiment négocier avec Mathéo. Tout s'est super bien passé avec Mathéo, du début à la fin. Et voilà, donc vraiment c'était une expérience incroyable, et surtout c'est une série qui est importante pour nous parce que elle, au-delà de raconter la success story de Soprano, c'est vraiment une série qui raconte 30 ans d'évolution du hip-hop, qui raconte 30 ans de la société française et de l'évolution de l'industrie musicale. Donc c'est aussi tout ça, et il n'y a pas beaucoup d'artistes sur lesquels on peut faire 6 épisodes de 45 minutes. Ouais. Et je crois que Soprano est vraiment un de ceux sur lesquels on peut, clairement. Alors Kevin, je suis obligé de te poser la question parce que tout le monde va se la poser. On va penser à Orelsan au début, quand on va commencer à regarder, parce qu'on a tous vu les épisodes d'Orelsan fabriqués par son frère. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça, que c'est pas la même histoire? C'est pas du tout la même histoire. Nous, quand on a lancé la série Soprano, Orelsan, la série Orelsan, on l'avait vu. On n'était pas encore sorti, personne ne l'avait vu. Ouais. Je crois que c'est une approche vraiment différente. C'est 2 univers totalement différents. Là, on est à Marseille, on est avec des enfants des quartiers nord. Après, c'est une histoire d'amitié. Les 2 sont des histoires d'amitié et des histoires d'un succès incroyable. Ouais. Et si on a le même succès que Orelsan, j'en serais
j'en serais évidemment ravi. Oui, parce qu'en ce sens, c'est vrai, c'est l'histoire d'une bande de copains qui vont grandir ensemble, qui vont apprendre leur métier ensemble. Ça se passe dans des conditions un peu différentes. Et puis avec un traitement d'image, on en parlera avec nos 3 réals qui vont venir nous retrouver tout à l'heure, qui est complètement différent dans la manière, et pas chronologique, on y reviendra avec eux. C'est quoi les prochaines productions du coup? On peut en parler? Alors, la prochaine production qu'on a déjà annoncée, c'est une série qui s'appelle Les Amateurs, qui est une comédie policière avec Vincent De Dienne et François Damiens. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des questions à poser à Kevin avant que je le libère pour qu'il puisse aller à ses occupations? Il y a un micro? Merci. Bonjour Thibaut Diessy, Le Progrès. J'avais justement une question sur les prochaines productions, mais aussi sur le rythme que vous avez imprimé. Là, depuis février, on est quasiment une production française par mois. Est-ce que dans le futur, ce sera le rythme que Disney+ veut appliquer pour les productions françaises? Et est-ce que vous avez parlé donc des amateurs? Il y a également le projet d'une mini-série sur Karl Lagerfeld. Est-ce que d'autres projets sont sûrement en cours? Quand est-ce qu'ils seront annoncés? Alors, beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais effectivement, donc, la prochaine série, c'est Les Amateurs. Le rythme, l'idée, c'est on est ambitieux, vraiment dans la fiction française, donc on continue à développer énormément de projets. Kaiser Karl est effectivement une des séries qu'on a déjà annoncées, qui est actuellement en écriture, et on annoncera prochainement beaucoup d'autres projets qui arriveront dans les mois et années à venir. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. D'autres questions? Je crois que tu peux reprendre une activité normale. Merci. Merci Kevin, Bonne journée. donc les responsables de